Eh ouais, notre rubrique culture avec Guy Dallène, qui est le président de l'harmonica du lac de Charavine, et Barfutiano, donc musicien australo-grenoblois, on va le dire comme ça, dans ce Ça me sens-là. plaît bien. Ouais. Australo-grenoblois. Avec l'accent dauphinois, comme on s'en rend compte là. Ah oui, oui, parce qu'on n'est pas des quand même. Bon, Barfoot qui joue de plusieurs instruments, mais qui a un petit faible quand même pour l'harmonica. Ah oui, c'est plus facile à cacher quand quelqu'un arrive pour dire qui fait tout le bruit là. Donc, essaye de mettre une guitare dans ta poche et dire non, non, c'était pas moi. L'harmonica, c'est pas fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là pratique. C'est un instrument qui a été inventé il y a à peu près 2 siècles. On ne sait pas trop par qui, mais c'est ce que j'ai vu. 1847, Voilà, les premières fabrications d'harmonica en Allemagne, fait par des horlogiers. Donc, qui avaient la technique de travailler avec les matériels premiers d'une façon très fine. Ça a été importé ensuite en Amérique, notamment. Éventuellement, c'était plus tard. C'était en fait, oui, la compagnie Honor qui a trouvé le gros contrat avec les marines américaines. Et donc, il y a un harmonica qui s'appelle Marine Bond. C'était le coup de business du siècle. Donc, et oui, c'est l'instrument qu'on connaît. C'est un instrument qui est populaire chez nous. Est-ce que ça l'est aussi en Australie Oh, mais c'est populaire partout. Parce que c'est considéré pas comme un vrai instrument, mais comme un jouet. La légende prétend que c'est l'instrument le plus vendu au monde. Mais c'est une légende. Ouais, mais des fois, les légendes ont un fond de vérité. Oui, mais on aime les légendes. Bon. En plus, tout le monde enfin, je sais pas, Amandine et Aurélien, mais tout le monde a déjà eu un harmonica à souffler dedans. Enfin, c'est vrai qu'enfant, souvent, c'est un instrument, un des premiers instruments qu'on est amené à toucher. Oui, mon grand-père en avait un, on s'amusait à souffler dedans. Ouais. La réalité, c'est que si vous dites, il y a 3 personnes, vous leur dites, je joue de l'harmonica, il y en a un qui va de toute façon réagir en disant, ah, l'harmonica. Ah oui, on ne dit pas de l'harmonica. Oui, ou de l'harmonica, mais il y a toujours quelqu'un qui va réagir positivement, systématiquement. C'est un instrument qui vous a attiré très vite, Yano, le musicien professionnel. Mais à l'époque, on n'était pas le musicien professionnel. J'avais 12 ans et j'ai commencé avec une trompette et on m'a mis un appareil dentaire. Et puis, à une fête fin d'année de mon école, il y avait 2 gars qui jouaient. Un qui jouait la guitare et l'autre qui jouait à l'harmonica, qui jouait de l'harmonica chromatique et dont le son des deux m'a interpellé et j'ai commencé à jouer les deux. C'était le siècle dernier, on va dire. Bon, depuis, l'instrument a suivi votre carrière musicale. On le retrouve dans la plupart de vos clips sur scène. Vous ne le lâchez jamais. Hein. Mais depuis le début des années 80, l'harmonica est en permanence dans ma poche. Sauf quand je vais à la plage. J'ai pas de poche. Parce que je suis en maillot. Oh, ça peut se glisser dans le maillot, là, à la plage. En plus, vous y allez en costume quand c'est la plage de Chartreuse. Non, ça c'était le Vercors, lui. Ah, c'est le Vercors. Oui. Oh. Ah ouais, bah oui, effectivement, c'est le Vercors. J'aurais dû le voir tout de suite, à la qualité de l'eau. C'est la même couleur que le Chartreuse. Oh, ça se ressemble. Le vert. Ah non, je mélange avec le médicament. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, un instrument qui se marie bien avec beaucoup de styles de musique. Guy, c'est vrai qu'il n'a pas forcément une bonne presse auprès des puristes, des musiciens professionnels, on va dire. Quand on parle d'harmonica, très souvent à des musiciens ou des écoles de musique, c'est vrai que leur réaction, c'est de penser que c'est un jouet, que c'est pas un instrument de musique. Et pourtant, il y a des musiciens qui jouent de l'harmonica. Et nous, par exemple, dans l'association, c'est vrai que au départ, les gens ne connaissent pas le solfège, c'est vrai, mais avec notre méthode, ils finissent par quand même découvrir que la musique, c'est les notes et le rythme. Et donc, on essaye, d'ailleurs, avec l'aide de Yano, il vient nous aider de temps en temps, à découvrir le rythme, parce que c'est vrai que le rythme, c'est pas toujours inné, c'est pas toujours facile à garder le rythme. Et donc, il y a des techniques pour pouvoir l'intégrer. Et donc, en définitive, par rapport aux musiciens, on utilise les mêmes bases, les notes et le rythme. Pourquoi les écoles de musique ne proposent pas, en général, l'harmonica aux enfants ?
Faut leur demander. Parce qu'ils ne trouvent pas de professeur. Et vu que ce n'est pas un instrument avec un parcours classique, il n'y a pas des méthodes qui sont standards. Et donc, pour l'harmonica, chaque professeur a sa méthode. Sa méthode, sa façon de faire. Donc, c'est très difficile à gérer. Alors, dans l'association, nous avons développé une technique qui permet de... Alors, c'est l'argument que je donne à chaque fois, c'est de dire qu'en quelques semaines, quelqu'un qui n'a jamais soufflé dans un harmonica, qui ne connaît pas du tout le solfège, en quelques semaines peut jouer des country du type Prairie Blues, sachant que les country, elles se ressemblent beaucoup les unes des autres. Et puis, comme la méthode qu'on utilise, c'est justement de passer à des vitesses variables, progressives, une partition et dessous la tablature. Alors la tablature, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout simplement le numéro de la note sur l'harmonica. Puisque sur son harmonica, il y a au-dessus de chaque trou un numéro, de 1 à 10 pour ce qui concerne son harmonica. Et donc, en fait, on fait défiler les numéros comme si c'était des notes, quoi. Hein, ce qui fait qu'on intègre... Et la direction de l'aspiration. Ah oui, alors on met un signe soit on plus... souffle, soit on aspire. Voilà, on met un signe plus ou moins. Ou quelqu'un... Alors lui, toi, c'est avec les flèches, toi, hein. Non. Non, c'est pas toi. Non, il y a plusieurs tablatures. C'est pour ça. Chacun a sa méthode. C'est pour ça. Voilà. Oui, voilà. Mais par contre, le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire en fait, de suivre les chiffres. Et puis après, c'est d'arriver à bien l'associer avec le rythme. Il y a 10 chiffres, c'est ça, 10, Pour le sien, 10 oui. notes sur un harmonica classique. Il y a 10 trous. 10 trous. On peut faire beaucoup plus. L'harmonica à 10 trous a potentiellement la même comment on dit, tessiture, gamme, gamme. d'une flûte traversière, pour dire 3 octaves. Après, c'est le souffle qui va faire la différence. C'est la technique. Il y a des techniques pour sortir des notes qui ne sont pas données. Il y a des techniques pour sortir des notes, d'autres notes que je vais dire sont cachées. Donc, sans rentrer dans l'explication de tout ça, mais il y a trois octaves chromatiques qui sont potentiellement disponibles. Dans un petit instrument comme celui-là. Moi, je n'ai pas cette capacité de sortir tout ça. Alors, il y a une fédération française des amateurs d'harmonica qui organise chaque année un concours national, une sorte de championnat de France. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et ben, cette année, il sera chez nous, ou chez vous plutôt, en Isère, à Charavine. À Charavine, au bord du lac de Paladru. C'est un événement qui va se dérouler pendant 2 jours, avec, j'imagine, beaucoup d'harmonicistes qui vont venir participer à ce concours national. Alors, déjà, le caractère national, c'est que la fédération, en effet, organise tous les 2 ans donc, une rencontre entre les amateurs. Donc ça, c'est le concours national. Et la fédération, donc, sachant que nous avions créé une association à Charavine, et qui est d'ailleurs, qui a beaucoup de membres dynamiques, dont Yano a été un des premiers, fait que quand ils nous ont vus, ils nous ont dit tiens, ce serait une bonne idée que vous organisiez le festival. Alors, il y a en effet pas mal de monde qui vient, puisqu'on aura 55 musiciens, amateurs ou professionnels. On va avoir des stages, parce que tous les professionnels qui viennent vont transmettre leur savoir sous forme de stage de 4 heures. Et on va avoir à peu près une quarantaine de stagiaires qui vont suivre les stages entre 9h et 13h. Ensuite, il y aura des scènes ouvertes. Ensuite, il y aura les concerts à partir de 18h jusqu'à point d'heure. Et là, on sait pas où ça s'arrête. Le joueur d'harmonica est endurant. Faut prendre des donc, forces. on attend beaucoup de monde. La seule indication qu'on n'a pas, c'est naturellement le nombre de festivaliers qui viendront assister au concert. Alors, sachant que sur les concerts, on va avoir... attendez, je les ai plus en tête parce que j'ai pas mes notes là, puis forcément ma mémoire me défaille. C'est que il va y avoir, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le vendredi, 5 pour le samedi. Il doit y avoir à peu près une douzaine de groupes différents dans des styles différents. Par exemple, le samedi, on va avoir un groupe de musique celtique. Alors, on parlait de musiciens tout à l'heure, qui nous vient du Conservatoire de musique de Bourgoin. Ce sont un groupe d'amateurs de musique celtique. Alors, dans tous les cas, il y a toujours une signature, c'est l'harmonica.
C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'autres instruments, mais par contre, il y aura systématiquement un harmonica, hein, à l'accompagnement, au solo, etc. Et donc, on aura aussi de la country, on aura aussi alors, du blues, du rock, de la variété, on aura aussi du musette. Et alors, un truc, moi je pense assez génial, je pense que vous en avez rarement entendu, mais c'est comment dire, de la musique latino à l'harmonica. Ah ouais. Joué par le Rarement groupe, entendu, effectivement, mais... par le groupe Stéphane Lédé. Alors là, je vous dis pas, c'est sublime. Donc ça, c'est les concerts du samedi et Du vendredi dimanche. et du samedi. Du vendredi et du samedi. Oui, parce qu'après, le lendemain, on peut aller voir le vélo. Ouais, alors là, Yano sera évidemment sur scène Les 2 jours. pendant ce festival. A priori, je serai habillé au moins aussi bien que ce qu'on voit là. Et avec la Peut-être guitare, parce même que mieux. c'est vrai que le meilleur ami de l'harmonica, c'est la guitare, souvent sur scène. Hein. Ah oui, oui. Pour pas dire que les guitaristes aiment toujours les harmonicistes. Moi, je serais tenté de dire que l'harmonica, il a ça d'intéressant, c'est que c'est un harmonica, un instrument fédérateur. Un harmonica tout seul, il y a très peu de gens, puis je dirais que de passer une soirée, tu es d'accord avec moi, Yano? Passer une soirée à écouter de l'harmonica, ça peut être un petit peu fatigant. Hein, alors qu'un harmonica, il est très fédérateur, c'est-à-dire qu'on va avoir tout de suite envie, avec un harmonica, d'accompagner du chant, d'être accompagné par la guitare, de la flûte et de l'accordéon. Donc c'est un instrument qui est destiné au groupe. Alors pour les gens de mon âge, c'est naturellement les Boy Scouts et le feu de camp, hein, Albert Resner éventuellement. Mais comment dire, l'idée de l'harmonica, c'est quand même d'avoir du fédérer. monde. Ouais, de fédérer. On n'a pas de feu de camp, Yano, mais vous êtes venu avec votre harmonica à 10 trous. Non, je me rendais compte tout à l'heure, je lui montrais l'instrument, mais c'était évident, ça approchait. On le voit mieux là, avec là, en sortie Donc, de la pochette. Avec des désolé. pochettes spéciales Yano. Hein. Ah Oui. Ah, ouais. C'est spécial. Hein. Ouais, non, mais quand on C'est dit ça, c'est un carcan australien. Moi, c'est pas un... Non, on ne peut pas dire ce genre de choses. Allez, on imagine le feu de camp là. On va se fédérer quelques instants. Oui, donc... Bravo, bravo. On y était là dans l'ambiance. Et puis avec les bruits de bouche en parallèle du souffle, c'est fort. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. C'est vrai? Oui. Alors je le dis. Il se trouve que le festival, il va être fait là, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'un certain nombre d'élus notamment ont cru en notre projet. C'est-à-dire que par exemple le Conseil général, avec Jean-Pierre Barbier et un certain nombre de ses élus, mais aussi la municipalité de Charavine, avec son maire Bruno Guyot-Bataille, et puis aussi quelques communes autour du Montferrat, etc. Et on est vraiment soutenu. Et une précision supplémentaire, il y a 2 ans, oui, en 2020, quand on a créé l'association, on était une douzaine, aujourd'hui on est une quarantaine. Eh ben voilà, ça va encore grossir après cet événement. Tout à fait. J'en suis sûr, il y a le programme complet sur votre site internet. Donc c'est le 20 et 21 mai. Il y aura aussi des animations pour les gens qui ne veulent pas jouer d'harmonica. Il y a notamment de l'œnologie pour les amateurs de vin. Et puis le lac de Paladruc, de toute façon, c'est une animation à lui tout seul. Merci Yano pour ce petit live. Vu que vous êtes là, je voulais vous demander votre avis quand même sur votre ancien copain.